Qui est consacré ce soir au périple de distributeurs japonais en Nouvelle-Calédonie, ces mêmes distributeurs qui ont été séduits par notre miel. Eh bien, ils ont sillonné le pays et signé pour du miel local. Notre équipe les a suivis à Wegwa. Le fleuve Diaot, plus grand cours d'eau du pays, en langue yuangan, Diaot, ses eaux vertes et troubles, typiques des mariages entre eau douce et salée, un sanctuaire de richesse. Tu vois là, on a vu le bourrao, t'as le, comment on appelle, bon moi je suis pas apiculteur, hein. T'as le bois noir, mais t'as aussi le lilas, t'as aussi le cocotier. Au milieu, une embarcation et son équipage un peu spécial. 3 Japonais, un franco-japonais comme interprète et guide, et Ricky Martin, une sommité pour toutes les petites anecdotes de l'extrême nord. Roche là-bas, tu vois au loin. Tu vois où la roche est blanche. Il y a comme un semblant de visage en fait, un nez, un œil droit. Mais surtout un prestataire touristique amoureux de sa région. Un pied là et un pied là. Pied à terre, une découverte pour ces jeunes chefs d'entreprise. Hors saison, difficile de trouver des fleurs de palétuvier. Pourtant, loin d'être déçus, l'essentiel pour eux, sentir, toucher des yeux, ce qui fait la particularité du miel de Wegwa et ceux qui le produisent. J'ai vécu en Australie, j'ai aimé sa culture. Ici à Wegwa, je ressens la même chose et je voudrais exporter cet état d'esprit des gens du pays. Il fleurissent ici, là. Sur les grands, on a vu tout à l'heure qu'il y avait encore quelques fleurs. Et d'ailleurs, il devait y avoir 1 ou 2 abeilles qui volaient. De la mangrove aux forêts de Niaouli, la frontière est fine. Rendez-vous dans la famille Vico, Kelly et Gianni. Apiculteurs, nous rendons visite à leurs abeilles dispersées sur les flancs de montagne. Le tout-terrain est obligatoire. L'abeille, elle vient et puis elle butine les fleurs quand ils sont fraîches, quand elles viennent fleurir. Là, on vient d'avoir une floraison de Niaouli. Et après, il y en aura une autre floraison au mois de juillet. Là, on leur a expliqué, on disait que... là, on va finir d'extraire les ruches qui sont bons à extraire. Parce qu'après, on va enlever les os pour nettoyer les corps. Parce que, en fait, on change tous les cadres du bas. Enfin, à fur et à mesure, pas tout en même temps, on les laisse tisser. En 2024, 250 kilos de miel ont fait le voyage jusqu'au Japon. Ricky Inouï, gérant de 2 sociétés de distribution, souhaite augmenter ses volumes et veut savoir qui sont ceux avec qui il traite. J'aime beaucoup l'histoire de ce pays. Pour vendre le miel calédonien, je voudrais mettre en avant la passion de ceux qui le produisent. Pour Misao Tachibana et Hiromi Kobayashi, à la tête d'une entreprise de bien-être spécialisée dans le miel, l'objectif est le même. Au Japon, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ici, où tout le monde vit ensemble, en famille. Il y en a de moins en moins. Nous ne vivons plus trop ensemble. Les enfants partent et c'est fini. Ici, c'est encore très soudé, avec en plus cette magnifique nature. Il faut continuer de se rappeler l'importance de tout ça. Originaires de Nagoya ou de Tokyo, ces Japonais ont arpenté le pays pendant près de 10 jours. Du sud au nord, à l'initiative de ce périple atypique, un franco-japonais. Si l'aspect économique de cette visite est incontournable, l'intérêt, lui, est ailleurs. Moi, je voudrais vraiment exporter l'esprit des Calédoniens, leur énergie, le soleil et leur bienveillance envers leurs abeilles, en plus du produit qui est bon. C'est ça qui est important. J'aimerais bien vraiment que les Japonais
sentent cette énergie. Donc pour ça, qu'ils découvrent comment vivent les Calédoniens avec leurs abeilles. Le partage culturel en Nouvelle-Calédonie s'effectue le plus souvent autour d'une table, en famille et, si possible, chargé de plats locaux. Une chaleur humaine recherchée par ces Japonais, sans oublier de goûter le produit phare. Une fierté pour ces Calédoniens, mais aussi une envie de faire découvrir le pays autrement. Le fait que ce soit des entrepreneurs japonais qui viennent dans le Nord, aussi loin, pour le mot, je pense que c'est une première. Dans le Grand Nord, dans le Grand Nord, je parle de Wegua, Komagpum. Et l'important, c'est de faire découvrir une partie de chez nous, de mettre en valeur aussi cette géographie, ce patrimoine et les compétences. Loin des circuits classiques de production ou touristique, la démarche se veut d'abord durable. Exporter une âme calédonienne, offrir aux yeux des Japonais plus qu'une destination, que l'île du soleil levant goûte aussi l'immensité de l'île la plus proche du paradis.